Eh bien salut à tous, c'est Yannick et cette fois-ci je viens vous faire, ou je viens plutôt vous refaire, une deck tech sur Titan Valakut en format moderne en version rouge-vert. Donc le jeu a subi quelques petites modifications depuis la dernière fois. J'ai également un peu plus d'expérience, un peu plus de recul des games vis-à-vis de ce deck et des différents tests que j'ai pu effectuer. Donc je viens vous le présenter de nouveau avec quelques modifications. Donc le principe reste le même. Le deck est centré sur cette carte, donc Valakut, la cime en fusion, joue en 4 exemplaires ici. Pas mal de versions en jouent 3, mais moi j'ai décidé d'en jouer 4 parce que vraiment le jeu est centré là-dessus. Voilà. 4 c'est vraiment le nombre qu'il faut. Un deck aussi qui est composé de 25 landes à peu près, donc les 4 Valakut, 9 montagnes, 2 forêts qui sont nécessaires, on en a vraiment besoin, et 5 fetch. Un peu plus de fetch que la dernière fois parce que les fetch vraiment, des fois quand on ouvre des mains montagne, du vert en main et rien pour pouvoir les jouer, donc pas de forêt, il faut avoir du vert un petit peu au maximum. Donc pas trop de terrain vert non plus parce que ce n'est pas synergique avec la lacute. Donc les fetch, ça reste une super solution. Pour aller également chercher les terrains que voici, donc 4 Stomping Ground et un Cinderglade qui nous vient tout droit du nouveau bloc Battle for Zendikar. Et j'hésite un petit peu à jouer 2 Cinderglade et 3 Stomping Ground seulement pour éviter de prendre trop de points. Et Burn reste très joué dans le format. Burn sous Naya Burn. Récemment, une version de Titan Valakut, Scaf Shift Titan, a fait top 8 sur GP Pittsburgh. Voilà. Donc là, je vous présente aussi mon main deck switché un petit peu, enfin pas switché, mais arrangé avec le main deck de la liste qui a fait top 8. Donc, au niveau des accélérateurs, on a les explorés qui sont très utiles à ce jeu, qui permettent de piocher et de jouer un terrain supplémentaire. Et c'est vraiment très utile quand on a des gros coups convertis de mana, comme les titans primitifs que je classe parmi les accélérateurs, parce que les titans 6-6 pour 6 qui permet d'aller chercher les terrains, c'est juste énorme dans ce jeu. Et faut pas croire, les titans, ça arrive très rapidement. 6-6 pour 6, des fois T4, ça peut être là. Quand on a fait plusieurs explorés, plusieurs à la recherche de main, qui est le seul vrai tourin du jeu. On peut le jouer pour 3, mais aussi le placer en suspension pour un mana vert. Donc il arrive dans 2 tours. Et aussi une base cruciale de ce deck, les ancêtres de la tribu Sakura, qui permettent d'aller chercher les terrains de base et de tutoriser les montagnes afin de tuer l'adversaire quand on a Valakut et 5 montagnes en jeu. Donc accessoirement, les ancêtres de la tribu Sakura deviennent des kills. On peut coller des fois 3-6 points de vie juste en ayant 2 Valakut, un ou deux Valakut et 5 montagnes en jeu. C'est vraiment énorme. Dans la catégorie accélérateur, on a aussi les cherches au loin qui permettent d'aller tutoriser les Ravland et les mettre en jeu directement. Donc c'est énorme. Avant, je jouais davantage de croissance luxuriante, excusez-moi, mais les cherches au loin sont largement au-dessus. Mais je joue quand même à en jouer une de croissance luxuriante car mine de rien c'est un 5ème ancêtre de la tribu Sakura et c'est toujours bien d'avoir ce type de carte quand on est un jeu qui accélère énormément de mana en allant chercher des terrains.
Pour du regain de PV, parce que Burn c'est joué. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de présenter aussi le petit portée du Kodama qui permettent d'aller chercher jusqu'à 2 terrains de base, en mettre un jeu engagé et un dans la main. Donc accessoirement ça permet de lander 2 fois. Donc quand on a 2 Valakut, 5 montagnes, c'est super. Ainsi que Garruk, langue Bestion, que je trouve très bien ici parce que ça permet d'accélérer le mana, oui, en détapant nos terrains. Des fois, il se peut que parfois on n'arrive pas à notre 6ème land, donc on n'arrive pas à casser le titan. Ça permet de le caster en ayant comme juste 4 ou 5 terrains. Donc on prend le mana, on les détape et on reprend 2 autres manas. On a les 6 manas pour poser le titan. Donc je vous disais que pour protéger contre burn, il faut jouer Jorogan PV en bête, donc Kitchen Finks et Ballotte Tenace. J'ai pas encore essayé Tracorn, mais j'hésite à le jouer, sauf qu'il est pour 5 mana, mais il demande quand même qu'un vert. Ces 5 là, ils demandent 2 verts quand même. Donc la question est à revoir. J'ai aussi un petit retire qui est très sympa dans ce jeu, qui permet de gérer des créatures très pénibles comme Tarmo. Ouais, très souvent ça va gérer Tarmo, mais surtout Tassigur et Gurmar qui sont très joués en ce moment, donc Grixis, Danjund. C'est des cartes qui sont très pénibles. Et on veut les gérer sans avoir à leur envoyer la montagne sur la figure, car on aimerait plutôt envoyer ces 3-6 dégâts sur l'adversaire. Donc retire, ça permet de les gérer sans avoir à lander, donc à infliger des dégâts juste pour eux, alors qu'on pourrait les envoyer sur l'adversaire. Et grâce à un top deck, pouvoir tuer ensuite. Et une carte qui nous vient de Dragon of Tarkir, donc communion avec la lave. Alors, il est écrit sur cette carte, un éphémère, exilez les X cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer ces cartes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle a été jouée dans la liste de top 8 de GP, Pittsburgh. Donc, quand vous jouez cette carte, très souvent, vous avez 2 rouges et 6 ou 7 mana. Et vous le faites en fin de tour adverse. Ce qui se passe, c'est que vous révélez ces 6 ou 7 cartes, enfin jouez de manière optimisée. Si vous révélez des titans, des accélérateurs et que vous avez Valakut, vous pouvez faire de gros dégâts à l'adversaire sans devoir cracher votre main. Et c'est vraiment un avantage énorme parce que en fin de tour, ça permet aussi d'appâter l'adversaire. Donc à le forcer à utiliser ses contres sur ça alors que vous avez des titans en main. Donc c'est un peu une technique de bluff, si j'ose dire. Mais c'est aussi potentiellement un très très bon kill. Bon, voilà pour le main deck, je l'ai expliqué, il est calé. Donc ça c'est cool. Et maintenant on va passer au sideboard. Alors en sideboard, nous avons contre Tron des 2 tombées en poussière qui sont très bien contre lui, qui l'empêchent de finir le tronc. Et ça c'est super. Il pourra pas jouer Karn, il pourra pas jouer Machine, enfin s'il pourra la jouer, mais sans avoir du mana à côté. Il pourra clairement plus jouer Mracul. Voilà, Ugine, ça va me mettre énormément de temps à venir, Karn aussi, donc c'est très pénible. Choc Suffocation contre les jeux bleus. Alors pour gérer un match-up qu'on n'aime pas du tout, savoir Splinter Twin, on a Volée déchiqueteuse qui inflige 4 blessures à une créature blanche ou bleue ciblée et ça ne peut pas être contré. Donc ciao Splinter Twin avec ça. Pitting Needle
pour gérer de nombreux arpenteurs, donc Karn de Tron, Liliana de Jund, Jace maintenant qui est très joué de partout, Jace le prodige donc de Magic Origin qui est beaucoup trop joué à mon sens. Et aussi un Beast Within, donc réveiller la bête pour casser à peu près beaucoup de choses. Quand l'adversaire qui joue Splinter Twin part en combo, ça permet de casser sa bête, donc ça c'est bien. De casser un arpenteur surtout, c'est surtout ça qu'on attend avec réveiller la bête. On a également les pluies en fusion pour tout jeu tricolore ou même tronc, car ça permet de casser un land et infliger 2 si il n'est pas de base de l'entron à casser. Et donc c'est très bien contre tous les jeux tricolores ou même tronc. Voilà. Crozan Grip. Crozan Grip, j'aime beaucoup, ça permet de casser Blood Moon, de casser beaucoup de choses, de casser Splinter Twin, de casser Desartos. C'est vraiment super. Et un petit pyroclasme, 2 petits pyroclasmes pour gérer les jeux trop créatures. Donc les compagnies deck, ça marche aussi bien contre June, ça permet de lui casser Confident. Et donc c'est très bien. Donc voilà, j'ai fini de vous raconter Titan Valakut en moderne, un deck que j'aime bien, que je manie, et on fera d'autres versions du jeu avec soit du noir, soit du bleu avec, pour jouer Scaff Shift, et des contres pour du bleu ou du noir pour la discard. Voilà, allez salut salut, et merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît, et si mes idées vous plaisent, proposez-moi des idées en plus, et j'y réfléchirai. Allez, salut!